Si parfois tu as l'impression que ton esprit ne s'arrête jamais, que tu as du mal à dormir, que tu te sens anxieux, stressé, cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je vais t'offrir un exercice très facile qui, en 30 secondes, 60 secondes ou au maximum quelques minutes, peut t'apporter de la guérison pour ton corps et aussi pour ton esprit. Impressionnant et facile, validé par la science. Spectaculaire. D'abord, je veux te soumettre quelque chose et te poser une question. Je veux te poser une question qui n'est peut-être pas très agréable. En réalité, pourquoi penses-tu que tu es anxieux? C'est à toi de répondre à cette question, tu peux en parler dans les commentaires si tu veux. Pourquoi as-tu parfois l'impression que ta tête ne te laisse pas tranquille, qu'elle s'emballe et que, même avec la thérapie ou en essayant de te calmer, tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui se passe? Réfléchissons d'abord, parce que si tu cibles bien le problème, tout le reste sera beaucoup plus facile. Mais sache, et je te rassure, que l'exercice que je vais t'offrir aujourd'hui ne dépend pas du fait que ton esprit s'emballe ou non, ni que tu sois stressé ou pas. Parce que l'exercice, si Dieu le veut, va fonctionner pour toi sans dépendre de ce symptôme que tu as. C'est un exercice en soi qui va te calmer sans condition, si Dieu le veut. C'est très facile, très facile. Ça, c'est la bonne nouvelle. Très bien. D'abord qu'il faut comprendre que, comme je te l'ai dit avant, très souvent les gens misent sur le mauvais endroit. Qu'est-ce que ça veut dire miser? Les gens sont très anxieux ou leur esprit ne leur permet pas d'avoir une tranquillité mentale, ou bien ils vont se coucher et même s'ils sont épuisés, leur esprit s'emballe, ils se tournent à droite et à gauche et ils n'arrivent pas à dormir. C'est-à-dire, leur vie est un sac de stress, un sac d'anxiété, ils n'arrivent pas à dormir, ils ont des problèmes d'insomnie, des problèmes dans leurs relations et très souvent, ils mettent leur énergie au mauvais endroit. Donc, si tu as essayé la méditation, les thérapies, les médicaments, toutes sortes de choses et que rien n'a fonctionné, je veux qu'aujourd'hui tu m'écoutes et qu'après avoir fait ce que je vais te dire, tu viennes me dire ici en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Ceci est un cadeau, je te l'offre avec affection. Voyons les choses ainsi. D'abord, il faut comprendre que nous, les êtres humains, avons un corps, un esprit et une âme. C'est quelque chose de très simple, la fameuse phrase « corps, esprit et âme ». Maintenant, je vais te dire une phrase que je veux que tu retiennes pendant toute la vidéo, pendant tout le cours. Nous allons calmer le corps, mettre de l'ordre dans l'esprit, élever notre âme. Encore une fois, nous allons calmer le corps, nous allons mettre de l'ordre dans l'esprit et nous allons élever notre âme. C'est si simple qu'il est douloureux de voir combien de gens ignorent ce que je vais enseigner aujourd'hui. C'est facile et accessible. Écoute simplement et essaie de faire ce que je vais te dire, puis raconte-moi. Très bien. D'abord, comment calmer le corps? Comment le calmer? Il faut d'abord savoir que très souvent, les problèmes d'anxiété, de stress, d'insomnie sont dus à une raison simple. Fondamentalement, le corps n'a pas reçu le signal qu'il peut libérer de l'énergie, ce qui signifie que tout va bien. C'est-à-dire, imagine un bouton rouge et un bouton vert dans ton corps. Le bouton rouge est un bouton d'alarme et le bouton vert est un bouton de tranquillité. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il vit avec ce bouton rouge, c'est-à-dire avec le système nerveux sympathique activé. Il vit comme ça, pourquoi? En fait, il ne sait pas vraiment lâcher prise, ni dire à son corps, avant de se coucher par exemple, si l'insomnie le gêne, que tout va bien et qu'il peut dormir. Il vit, imagine, c'est un moteur qui est en accélération, mais avec le frein à main, il est comme ça et il va se coucher comme ça, imagine. Cette personne peut s'endormir, évidemment qu'elle n'est pas épuisée, le corps est épuisé et son esprit est comme cet accélérateur. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années, des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Il est impossible de dormir, donc il faut dire au corps
avec cet exercice que je vais t'offrir, que tout va bien, que tu peux aller dormir. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont des concepts, à certains égards, très profonds de la science et de la neuroscience, mais je vais te l'expliquer de façon très simple pour que tu puisses l'appliquer. Ce n'est pas un cours de science, c'en est un pour t'aider à vivre heureux, tranquille, sans stress. Si tu as des problèmes d'insomnie, que tu puisses bien dormir, sans médicaments, sans choses extérieures, sans thérapie, très facile, très bien. D'abord, en gros, ce qu'on va faire maintenant, c'est donner un ordre à ton corps et lui dire que tout va bien, que tout va bien. Comment on active ce bouton vert? On va l'activer en faisant un exercice très facile qui consiste simplement à bouger les yeux. Maintenant, je vais t'expliquer, c'est un mouvement très simple, ça réinitialise ton esprit, ça réinitialise ton système nerveux d'une manière tellement facile. Écoute bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme ça. D'abord, assieds-toi confortablement, très bien. Maintenant, ce que je te demande, c'est de me regarder droit dans les yeux. Ce que nous allons faire maintenant va durer quelques secondes. C'est de bouger vers la droite, c'est-à-dire à droite ou vers ta droite. D'abord les yeux. Ne fais pas comme ça, mais le mouvement est bilatéral. On bouge d'abord vers la droite. On revient au centre. Et rappelle-toi que respirer est important. Puis vers la gauche. Et revenir au centre. Très bien, maintenant on va, comme je te l'ai dit, n'oublie pas de respirer, ne retiens pas ta respiration, sinon on va faire une... Pendant qu'on fait ça, c'est une inspiration. On inspire et on bouge vers ma droite et ta droite d'abord, sans bouger la tête. Rappelle-toi, on respire. On revient au centre et après être resté quelques secondes, on expire aussi longtemps que possible, idéalement 8 secondes si tu peux, comme si tu soufflais une bougie. À gauche, on inspire, on inhale. On revient, on expire. Maintenant, en respirant calmement, ce que nous allons faire, c'est balayer l'horizon. Regarde droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, calmement, tranquillement. Mais en gros, c'est comme si tu balayais l'horizon devant toi. Parfait, c'est clair. Tu peux répéter cet exercice pendant quelques minutes. Et je veux que tu me racontes dans les commentaires, après avoir terminé l'exercice, ne force rien, fais tout très calmement après cet exercice. Je veux que tu me racontes une fois que tu t'es un peu calmé après avoir fait l'exercice, d'accord? Tout de suite, réfléchis et pense à comment ça s'est passé pour toi et raconte-moi dans les commentaires comment ça s'est passé, si ça t'a aidé. Donc ce que nous avons fait en premier maintenant, c'est d'activer ton système nerveux parasympathique qui est essentiellement celui de ton calme, de ton repos impressionnant. Nous avons réduit ta peur à travers l'amygdale. Ce sont essentiellement des effets que la science approuve. Mais je te l'ai expliqué de façon très simple. En gros, ce que tu as fait, c'est d'activer ton nerf vague, qui est le câble de connexion. L'autoroute de ton calme qui part de ton crâne, c'est ton nerf crânien le plus long et il est connecté à des organes vitaux. Impressionnant, la tête, le thorax, la poitrine, même jusqu'à tes intestins. Impressionnant, ça a à voir avec ton calme, ta digestion, ton repos. Spectaculaire, la façon dont tu l'as activé, en bougeant les yeux de droite à gauche et en respirant calmement. Spectaculaire. Par conséquent, ce que nous avons fait maintenant, c'est donner un ordre au corps pour lui dire que tout va bien. Ce moteur n'est pas en train d'accélérer avec le frein à main, mais en gros, ton esprit, maintenant je l'ai fait à tes organes vitaux, à ton corps. Tu peux aller dormir tranquillement, ou tu peux faire ton travail sereinement, ou tu peux passer ton examen calmement, ou tu peux avoir ta discussion avec ton meilleur ami ou ta meilleure amie de façon détendue. Tes liens à la maison avec tes fils, tes filles, tes pères, tes mères, tes grands-pères, tes grands-mères, avec le lien que tu dois avoir, tranquille, très bien. Donc ce que nous avons fait, c'est donner de la tranquillité au corps, du calme au corps. Maintenant, organiser ton esprit, c'est essentiellement comprendre, en résumé, que ta vie a un but, qu'il y a ici une création
Il y a un créateur qui t'aime et qui a confiance en toi, et c'est essentiellement savoir que ta vie a un sens. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est que lorsque tu organises ton esprit et que tu comprends que tu n'es pas comme une girouette ou un bateau à la dérive sur la mer. Aujourd'hui, au travail, on m'a dit ça, ou à l'école, on m'a dit ça, ou il s'est passé ceci avec mes relations, et tu te sens comme dans une marée. Ressens-tu que ta vie est guidée à chaque instant par le Créateur? Il t'aime et te fait confiance pour faire le bien. Nous allons commencer maintenant. Si tu as compris, c'est une version très résumée. Évidemment, j'ai plusieurs vidéos où je parle de différents sujets, de ce dont je te parle maintenant de façon très synthétique, mais en gros, je veux te donner una especie des étapes, 3 étapes très faciles. Calmer ton corps, organiser ton esprit et ensuite la partie d'élever ton âme. C'est essentiellement là que les personnes. La partie la plus forte, c'est de parler avec le Créateur, parler avec le Créateur. Dis-lui merci pour tout ce que tu as, tout ce qu'il te donne, ta santé, l'eau du robinet, ta couverture sur ton lit, ta famille, tes amis, ton travail, ton lieu d'étude où tu es, ton contexte, toutes les merveilles et les bénédictions que le Créateur te donne. Par conséquent, ici, je t'invite à ce que chaque jour, dans un endroit, si possible fixe, où personne ne te dérange, le téléphone en mode silencieux, et toi, en parlant avec le Créateur, sans être éloquent, avec tes propres mots, en lui disant merci, en lui racontant comme si c'était ton meilleur ami. C'est ainsi que nos sages kabbalistes expliquent. Parle avec le Créateur comme avec ton meilleur ami, évidemment avec beaucoup de respect, bien sûr, comme tu le ferais avec ton meilleur ami, évidemment avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, et ouvre-lui ton cœur. Raconte-lui ce qui t'arrive, ce qui te fait mal, quels sont tes rêves, ce qui t'empêche de dormir, ce qui te rend nerveux. Qu'est-ce qui ne te permet pas d'avancer de façon fluide, avec une bonne énergie? Qu'est-ce qui t'arrive? Raconte-lui avec tes propres mots et demande-lui des conseils. Demande-lui des conseils tous les jours et si tu peux, le matin avant d'aller te coucher. Pardonne aussi si quelqu'un t'a fait du mal. Ne pars pas avec le fardeau d'être en colère et remercie Dieu quand tu vas te coucher et remercie Dieu quand tu te lèves. Parce que le Créateur te donne une nouvelle âme pour avoir une journée pleine de bénédictions. Et je veux que tu essaies cela et que tu me racontes dans les commentaires comment ça s'est passé pour toi. Comme on dit en hébreu, que ce soit la volonté du Créateur, que tout se passe avec beaucoup de braka, beaucoup de bénédictions pour que tu aies le mérite d'accomplir ta mission dans la vie, de faire la volonté du Créateur avec joie et générosité pour de longs jours et de longues années en donnant le meilleur de toi et illuminant le monde par ta singularité. Comme ton empreinte digitale est unique, dans le monde, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une empreinte digitale comme la tienne. Ainsi, tu es unique, unique dans l'histoire. Tu as une mission unique. Chaque instant de ta vie est une mini-mission pour faire de ce monde un monde meilleur. Et si Dieu le veut, accomplir la volonté du Créateur avec beaucoup de joie, un bon cœur, toujours du succès et des bénédictions.